Salut, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet que j'ai pas mal abordé ces derniers temps et justement, on m'a demandé plusieurs fois. Donc du coup, j'avais envie aujourd'hui de clarifier tout ça pour toi parce que je sais que sûrement ça va te parler et ça va t'aider. Et justement, le sujet c'est Mel, pourquoi je ne digère pas les food maps? Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, spécialisée dans les problèmes digestifs tels que le SI, donc le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome du côlon irritable, le SIBO, Small Intestin Bacteria Overgrowth et le système nerveux. Mon objectif est de t'aider à retrouver une vie sans symptômes et à reprendre le contrôle de ton corps pour une vie plus sereine et libre. Alors, pourquoi tu ne digères pas les food maps? Tout simplement parce qu'il y a des causes beaucoup plus profondes. Il y a des raisons beaucoup plus profondes. Et justement, on va les aborder. Alors, toute première des raisons pourquoi tu n'arrives pas à digérer le food map, alors il faut que tu imagines. Parce que là, je ne peux pas vraiment poser tout ça pour toi, donc il va falloir que tu fasses appel à ton imagination. Donc, nous avons le petit intestin et nous avons le gros intestin. Et notre microbiote est dans le gros intestin, normalement équilibré avec des bonnes bactéries, avec tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, quand il y a des mauvaises bactéries, eh bien, elles remontent et elles vont du coup dans le petit intestin. Elles décident d'aller chercher un nouveau monde par là-bas pour pouvoir s'y installer et créer leur petit univers. Quand justement, toi, tu manges des food maps, les food maps arrivent dans le petit intestin et la première chose qu'ils rencontrent, du coup, c'est les mauvaises bactéries. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont les manger, fermenter et de là, elles vont relâcher des gaz. Et on va avoir du gaz d'hydrogène, méthane, hydrogène sulfite. À ce moment-là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe quand j'ai trop de gaz? Le problème, c'est que ces gaz-là restent dans le petit intestin. Alors, ils ne peuvent pas remonter parce qu'ils sont trop loin de la bouche. Ils ne peuvent pas être évacués par l'anus, c'est-à-dire par des pets, parce qu'ils sont aussi trop loin. Et bien du coup, ils restent dans le petit intestin. Et malheureusement, plus tu as de gaz bloqué, plus ça va créer cet effet de ventre gonflé. Et malheureusement, c'est là où tu vas avoir cet effet de femme enceinte et que tu vas vraiment sentir des douleurs parce que, en fait, ce sera tous les gaz qui vont être bloqués. Et malheureusement, tout ça aussi crée de l'inflammation parce que justement, sur ton intestin, on a ce qu'on appelle l'entérique système nerveux. Donc, c'est vraiment les petits nerfs qui sont reliés au système nerveux. Et comme tu sais, l'intestin parle avec le cerveau, relié par le nerf vague, et autour du coup de ton petit intestin, l'entérique système nerveux communique avec le système nerveux pour lui dire qu'il y a un problème, que cette extension de ventre et d'intestin n'est pas normale et qu'il se passe quelque chose. À ce moment-là, ça fait réagir ton système immunitaire. Du coup, on a de l'inflammation, mais en plus de ça, ça perturbe tout le reste de ton corps. Il se sent pas forcément bien, ce qui peut le stresser et le rendre plus anxieux que d'habitude. Cela, ce sera la première cause profonde de pourquoi tu ne digères pas les food maps, mais moi, j'en ai plein d'autres. Alors, première question, et je sais que justement, c'est la raison pour laquelle tu suis ou tu as peut-être suivi ou on t'a peut-être conseillé le régime FODMAP, c'est que justement, on te dit que si tu manges des FODMAP, tu vas nourrir ces mauvaises bactéries qui vont relâcher des gaz. Alors, on va les nourrir, oui, c'est méchant de les nourrir, non. Est-ce que ça va les faire plus grossir? Non, pas forcément. Donc, il ne faut absolument pas éviter les food maps parce que le problème, c'est que si tu prives ces bonnes bactéries, déjà d'une, ça va juste réduire les ballonnements. Donc, oui, tu auras une liberté, une sensation que tout revient, que tout va mieux. Et c'est ce que tu recherches au final parce qu'avoir ces gaz au quotidien, malheureusement, ça fait très mal. Mais le problème, c'est que les bonnes bactéries qui sont dans le gros intestin, bah, elles sont aussi privées. Et le problème, c'est que si elles sont aussi privées, elles ne mangent pas. Et si elles ne mangent pas, elles ne sont pas renforcées. Elles ne sont pas plus fortes. Et justement, on a besoin d'elles pour combattre les mauvaises, pour qu'elles puissent ramener les mauvaises avec elles. Donc, c'est pourquoi il ne faut absolument pas couper les food maps, parce que ça va creuser déjà la dysbiose, donc le fait d'avoir plus de mauvaises bactéries que de bonnes. Donc, c'est une des raisons pour laquelle
je ne conseille pas le régime FoodMap. Et justement, je t'ai fait un épisode dessus, donc je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Et du coup, c'est pourquoi vraiment j'insiste, et j'insiste dessus, hein. Si tu as du mal à manger des FoodMap, eh ben au moins réduis la quantité. Mais ne t'arrête pas. Il faut continuer à nourrir les bonnes bactéries. Et surtout, 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 se dire que si tu en es là et que si tu as du mal à manger justement ces FoodMap, c'est parce que de base, il y a déjà une dysbiose. Et donc, de suivre un régime FoodMap, malheureusement, peut creuser le problème, le rendre encore plus grave et plus difficile. Donc, vraiment, c'est là-dessus que j'aimerais mettre le point pour clarifier un petit peu plus. Et maintenant, on revient où on en était. C'est quoi les autres causes profondes de pourquoi tu n'arrives pas à digérer les FODMAP? Alors, il va avoir une des premières choses, l'aliment arrive dans la bouche, hop, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu mâches. Si tu ne mâches pas suffisamment, malheureusement, la connexion entre ta bouche et ton intestin à travers le nerf vague ne va pas pouvoir se faire. Parce que tu vas manger trop vite, et tu vas pas laisser le temps au nerf vague de prévenir l'estomac, de préparer l'acidité dont tu as besoin pour continuer à casser les aliments. Donc, du coup, mastication est très, très importante. Prenez le temps, prends le temps de mâcher, de mastiquer, de kiffer ce que tu es en train de manger, parce qu'au moins tu t'es fait chier à le faire à manger. Si c'est pas forcément une partie de plaisir pour toi, moi j'adore, mais il y a des jours j'ai pas envie, ça me fait chier. Donc faut être honnête là-dessus. Si c'est le cas pour toi que t'es pas un grand chef ou que t'aimes pas forcément te faire à manger, mais tu le fais par ce qu'il faut faire à manger, eh bien malheureusement en ayant ce genre d'attitude-là, fait que justement tu éteins ton système nerveux, donc tu éteins le nerf vague et tu empêches la connexion de se faire entre tous tes organes. Donc c'est pourquoi il est très très important de prendre le temps de mastiquer. Parce que quand tu prends le temps de mastiquer, cette connexion se fait, mais en plus de ça, tu actives le système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est le nerf vague. Donc c'est celui qui va favoriser, en anglais on dit rest and digest, la digestion et le repos. Donc c'est une des premières choses qu'il faut faire. Ensuite, comme je disais, la deuxième étape, c'est tout ce qui est digestion haute. Donc, on va parler de l'acidité gastrique. Et oui, malheureusement, s'il y a des carences nutritionnelles, si tu ne te nourris pas assez, ou si ton corps est perturbé par ce stress ou par le déséquilibre de ton système nerveux, donc la désactivation du nerf vague, eh bien la communication ne va pas se faire et à ce moment-là, le nerf vague va pas dire à ton estomac de sécréter cette acidité gastrique dont tu as besoin pour casser les aliments et les aliments arrivent et ils restent dans l'estomac. Et à ce moment-là, l'estomac, justement, quand les aliments arrivent et qu'il y a assez de jus, il va envoyer un message justement au pancréas ou à la vésicule biliaire pour lui dire, ça y est les gars, les aliments arrivent dans le petit intestin, il est temps d'envoyer vos jus, vos enzymes pour mieux casser les aliments et les préparer à être tout petit, pour que justement les bonnes bactéries puissent les manger. Et tout ça ne se fait pas quand justement tu as ce système nerveux qui est déséquilibré ou qu'il y a des carences nutritionnelles ou bien que ton microbiote ne fonctionne pas parce que justement ça va perturber le reste de tes organes parce que s'il y a une inflammation dans justement l'intestin, il va aussi avoir une inflammation dans les autres organes, ce qui peut perturber leur fonctionnement. Donc voilà toutes les causes profondes qui sont peut-être là et qui sont responsables de pourquoi tu ne peux pas digérer les food maps. Alors, du coup, on va faire un petit récap. Première, mastication. Il faut vraiment bien, bien mâcher. Deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est manger des légumes amers avant les repas pour justement booster l'acidité ou donner un petit côté de boost pour justement aider tout ça. Donc, on a la roquette, l'endive et le gingembre. Alors, le gingembre, c'est vraiment mon chouchou. C'est vraiment celui que je recommence tout le temps et que j'adore. Pourquoi? Eh bien, parce que le gingembre, c'est anti-inflammatoire, modulateur de justement microbial, c'est-à-dire qu'il est un antibactérien. Donc, il va vraiment rééquilibrer, tuer les mauvaises bactéries, mettre en avant les bonnes. Il va vraiment t'aider à rééquilibrer. Anti-inflammatoire, antibactérien, nous avons un prokinétique naturel. Prokinétique, ça veut dire qu'il va aider à faire bouger les mouvements du côlon pour vous permettre d'aller à la selle s'il y a constipation. Ensuite, c'est aussi un booster d'acidité. Donc, pour ça qu'on faut en manger quelques-uns ou on prend des shots de gingembre avant de manger. Et ça va donc permettre
de booster l'acidité. Si ton acidité est boostée, ça va aider à booster le reste. Tu peux aussi, si tu veux, prendre pour t'aider les enzymes digestifs. Alors, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise, mais si vraiment, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballonnements et que tu te sens vraiment pas bien et que tu retrouves par exemple des morceaux d'aliments dans tes selles, c'est un signe que le pancréas, malheureusement, ne fonctionne pas comme il faut et il n'y a pas assez d'enzymes pancréatiques. Les enzymes pancréatiques sont peut-être insuffisantes et c'est pourquoi tu as du mal aussi à digérer. Et donc, tu peux utiliser ces enzymes pancréatiques que je mettrai en dessous de cette vidéo le lien. Tu peux peut-être les utiliser au moins 1 ou 2 mois maxi et pas plus pour donner un petit coup de boost. Ça, c'est une chose que tu peux faire. Donc, voilà les choses que tu peux mettre en place pour t'aider à mieux digérer et surtout, 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 n'arrête pas, mais réduis les figues. Peut-être tu peux essayer entre 15 à 20 grammes par jour, par exemple. Tu peux te faire, je sais pas, partons sur par exemple 3 aliments par jour et tu vois ton intolérance. Si 3 aliments ne te donnent pas tous ces ballonnements, augmente à 4. Si 4 est bien, on reste à 4. Si ça va, 5, 6. Tu essayes vraiment de calculer. Le mieux à faire, c'est vraiment tester. Moi, j'invite toujours, toujours mes patientes à tester. C'est le mieux à faire. Il faut tester. Chaque personne est différente et c'est pourquoi il faut vraiment se dire, OK, si je lis qu'il y a ça et que ça a marché pour cette personne-là, ça ne veut pas forcément dire que ça marche pour toi. Donc, c'est pourquoi il faut tester. Moi, j'invite toujours à tester. Donc, je te dirais, commence avec 3. 3 fibres par jour. Si ça passe, tu augmentes. Si ça passe pas, tu restes à 3. Mais il faut redonner aussi l'habitude parce que le problème, c'est que quand une fois que tu vas arrêter, tu vas aussi créer une intolérance à ces fruits ou ces légumes qui vont être très difficiles de les réintégrer quand tu penses avoir tué le SIBO, parce que ça aussi, c'est peut-être un autre sujet, mais on ne tue pas son SIBO. Si on utilise justement des antimicrobiales ou antibiotiques, il y a énormément de chances qu'ils reviennent, parce que malheureusement, l'équilibre du microbial ne sera pas à ce moment-là adressé, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Il faut rééquilibrer les bonnes avant de tuer les mauvaises. Donc voilà, tout ça pour dire que, écoute, si tu ne digères pas les food maps, j'espère que cet épisode t'a aidé. N'hésite pas à venir me voir justement sur Instagram, par email si tu veux. Si tu peux laisser aussi un commentaire sur ce podcast, n'hésite pas. Vraiment, ça me fait très plaisir à chaque fois de recevoir vos nombreux messages. Mais aussi, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ou si tu as besoin d'être plus éclairé sur le sujet-là, n'hésite surtout pas. Ça me ferait réellement plaisir d'y répondre. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée, tout dépend à l'heure à laquelle tu m'écoutes et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast dans la révolution de ton intestin.